Salut à tous, c'est TitoSky et bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel Lego. Dans la première partie, on a vu comment créer le rig à partir d'un modèle qu'on avait importé de Leocad dans Blender. Dans la partie numéro 2, on a pris le modèle qu'on avait fait dans la partie numéro 1 et on a créé les animations faciales, ce qui fait que maintenant, quand vous cliquez sur le visage, eh ben, vous pouvez animer la bouche, les yeux, faire des blinks. Et maintenant, dans la partie numéro 3, on va voir comment récupérer des modèles sur Internet et comment se servir du rig qu'on a déjà fait pour l'implémenter sur un nouveau modèle, pour qu'on n'ait pas à reprendre tout ce qu'on a fait depuis le début. Maintenant, on a fait le plus gros du boulot, euh, on aura pu refaire tout ça. Donc, deux solutions. Soit vous allez dans le OCAD et vous créez directement votre minifig comme vous le voulez, faites OK, voilà, on va dire, vous voulez un crochet, et ensuite vous l'importez. On va voir ça après, on va dire, ça c'est la partie la plus évidente. Nous on veut la partie la moins évidente, c'est que vous savez déjà quel modèle vous voulez, mais vous savez pas trop de quelle pièce il est fait dans le OCAD, et plutôt que de scruter tous les recoins du Minifig Wizard, eh bien, moi je sais que j'ai besoin de l'Imperial Star Destroyer Lego. C'est exactement ce modèle-là d'ailleurs, je le vois là. Visitez la page. Il faut savoir que tous les modèles Lego ont un numéro. Ensuite, vous allez sur eurobrick.com. Cette page-là est dans la description. Ensuite, vous faites CTRL F et vous cherchez dans la page, elle est énorme cette page, le modèle que vous avez vu sur Amazon avant. Vous cliquez, vous refaites CTRL F et vous recherchez. Et là, clic droit, Save Link as, Save. Voilà. Maintenant, vous retournez dans le OCAD, Open, et vous ouvrez votre fichier. Bim! On a un vaisseau Lego maintenant dans le OCAD. Alors là, vous pouvez très bien, voilà, moi je l'ai fait par exemple, si vous voulez votre vaisseau Lego dans le OCAD, dans Blender, rien de plus simple. Vous faites File, Export, Obj, et après, voilà, vous l'ouvrez dans Blender, vous avez votre vaisseau Lego. Nous, ce qu'on veut là, c'est récupérer le personnage qui est dans la cabine du haut. Alors, il faut savoir que pour se diriger dans le OCAD, c'est la touche Alt plus ensuite la molette et le clic gauche de souris. Voilà, c'est pas comme dans Blender, c'est plutôt comme Cinema 4D pour ceux qui connaissent. Alors le but c'est de faire de la place autour du perso que vous voulez choper. Et ensuite, bah, vous emmerdez pas non plus à prendre toutes les parties parce que on va pas s'emmerder à exporter les jambes, la ceinture et les mains et les bras parce que ça, il suffit de changer la couleur en fait. Mais il faut au moins que vous ayez euh, une fois la couleur de n'importe quelle pièce. Par exemple, si j'avais aucun truc couleur peau, et ben les mains, je pourrais pas les mettre couleur peau après dans Blender. Je vous expliquerai plus tard. Là, vous faites CTRL X, File, New. Non, on ne veut pas changer. CTRL V. Là maintenant, vous allez dans Modèle, Propriétés, Part Used. Ça vous dit exactement quelles parties sont utilisées pour le modèle. Alors, par contre, vous ne pouvez plus vous servir du logiciel tant que vous avez cette fenêtre ouverte. Du coup, vous prenez le Snipping Tool. C'est, je ne sais plus en français comment c'est. L'outil de capture, voilà. Et vous sélectionnez cette fenêtre. Hop. Cancel. Ça, vous le mettez dans un coin. Et on n'a plus qu'à, en gros, on n'a plus qu'à regarder les noms et pour trouver quelle partie il faut. Ah, je vais quand même le mettre ici. Donc maintenant, je retourne dans le minifig Wizard et je vois que en torso, il faut SW Imperial Officer Pattern. Donc, je vais sur le torse, c'est facile pour se repérer bleu, bleu. Bon, ils auraient pu mettre des noms au-dessus, hein. Donc SW, je tape rapidement SW, ça m'emmène dans SW. Et maintenant, je cherche le Officer Pattern. Imperial Officer Pattern.
il est là. Bien sûr, il faut quand même changer la couleur. Couleur, c'est marqué que c'est sur Dark Gray. J'attends un peu quand je suis sur Icon, ça me met le nom. Alors par contre, j'avais cherché pour ce modèle, mais j'avais pas réussi à trouver la tête. C'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Le chapeau, donc hat kepi. Hat kepi, toujours en dark gray. Et je crois qu'on est bon, parce que vu que le visage, de toute façon, il n'y a pas. Donc visage, on met none. Et tout le reste, on va sur none. En fait, on prend que les éléments qui changent et qui ne sont pas juste en couleur. Parce que le reste, on l'a déjà, de toute façon, dans Blender, sur notre personnage de base. Voilà, on veut juste là, pour l'instant, le capi et ça. Plus la tête, mais ça, c'est spécial. Alors là, la joie, c'est que je sais pas du tout. Ah, voilà, on est là. Ok. La raison pour laquelle j'ai pas juste, vous pourrez vous dire, mais il est con, pourquoi il a pas, il avait déjà le bonhomme, pourquoi il s'est galéré à le reprendre dans le minifig? C'est parce que, en fait, c'est impossible de bien le replacer exactement au milieu. C'est mal foutu, hein, ils auraient pu faire ça, que ça puisse être fait. En fait, ça s'aligne pas réellement. Donc, notre personnage dans Blender, eh ben, on va être un peu emmerdé quoi, si on fait ça. Et en plus de ça, le personnage dans le vaisseau, il était un peu courbé. On voit que la tête, elle est un peu vers l'avant. Donc, on aurait été encore plus dans la merde. Donc, cette tête-là, on va simplement la mettre sur le côté parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas la tête en soi, euh, c'est juste ses sourcils en fait qu'on veut. File, export, wavefront, appelé EEE, save, et on en a fini avec les OCAD. On retourne dans le fichier de notre personnage de base. Fichier, import, wavefront obj, on va sur le bureau, EEE. Là, comme d'hab, il est absolument géant. Vous faites bien attention que le centre de la scène, ce soit le curseur. Sinon, ça va pas se passer comme prévu. Ensuite, S 0.005 R x-90 et c'est là que ça devient marrant. Alors, on voit trois nouveaux objets. On va commencer par les renommer. Ça, on va l'appeler. Alors moi, j'aime bien mettre tout le temps new devant pour savoir de quoi je parle. Mais ça, c'est plus une histoire d'organisation personnelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, le truc, c'est que new torso, il va remplacer notre ancien torso. Donc, j'appuie sur Tab pour passer en edit mode. Vertex Group. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, torso. Assigne. Maintenant, l'ancien torso, eh bien, on peut simplement le dégager. Donc, supprimer. Et voilà. Et vu on lui a remis le vertex group torso, eh ben, il est assigné au rig. Là, pourquoi je me suis pas emmerdé à ramener les bras? Parce qu'il aurait fallu que je leur assigne les vertex et tout ça. Je sélectionne le bras. Je vais là-dedans. Je retire celui-là. Nouveau. Dark Gray. Hop, et voilà. Et je fais pareil pour les autres. Vu que tout était en dark gray, c'est beaucoup plus rapide que de réassigner des vertex. Mais pour ça, pour que je puisse voir le dark gray, il faut déjà qu'il y ait au moins un élément en dark gray dans la scène. Si j'avais rien importé en dark gray, enfin le matériel dark gray, il n'existerait pas. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez apporté au moins un élément, vous êtes plus emmerdé. Là, pareil pour les mains, sauf que c'est pas dark gray, c'est light flash. Mais si j'avais pas la tête en light flash, j'aurais jamais pu faire ça. Cette tête-là, on est aussi en light flash. Voilà. Et maintenant, alors là, on a fait en gros le plus important, mais on veut peaufiner, on va faire un truc vraiment chiadé, on veut récupérer les sourcils. Alors on se dit, non, je veux les sourcils. Je clique, Edit Mode, A pour tout désélectionner, on veut Light Flash, Select, Supre, Face. Voilà, maintenant on n'a plus que le visage, mais c'est encore trop. Donc B, supprimer,
Je pourrais même tout sélectionner un coup, voilà, comme ça. Et il nous reste que les sourcils. Je repasse en Object Mode. Et là, je les aligne aussi bien que je le peux au visage, sans qu'ils rentrent à l'intérieur. Voilà, faut bien faire attention. Faut pas non plus qu'ils aient l'air complètement à 15 km. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. Impeccable. Par contre, on veut pouvoir les animer, bien sûr. Alors, on va vouloir les merger à notre face existante. Shift, clic droit, Join. Maintenant, c'est plus qu'une seule partie. Par contre, quand je cligne des yeux, maintenant que j'ai des sourcils, j'aimerais bien que le sourcil se baisse avec. Le fameux blink left, je suis en edit mode. Et je vais faire S pour le rétrécir un peu. Par contre, vu qu'il est rentré, voilà, je pense. Et voire même une petite rotation pour qu'il ait l'air de... Voilà, ça va être impeccable. Et maintenant, voilà, hop, on cligne des yeux. Alors après, vous pouvez faire la même pour... vous pouvez rajouter une nouvelle key eyebrow left, tab. On est déjà sélectionné, c'est impeccable. On le remonte un peu. Rotation. Voilà, bon, je pense que c'est un peu exagéré, mais bon, c'est pour le fun. Ouais. Et maintenant, on va apporter la touche finale en joignant tout ensemble, ce qui va nous permettre de pouvoir animer le personnage. Donc pour ça, vous devez sélectionner chaque partie du modèle en appuyant sur Shift, mais uniquement les parties qui ont un vertex accroché à eux. Le vertex, c'est cette petite icône-là. Parce que si vous accrochez par exemple la face ou le nouveau chapeau, ils ne sont pas associés à un vertex. On leur a pas mis de vertex ici. Donc ils vont pas bouger correctement. Donc uniquement les parties qui ont un vertex, donc qui ont cette icône-là. Ensuite, CTRL J. Là, vous pensez bien à sélectionner autre chose et à resélectionner le modèle. Si vous ne faites pas ça, va y avoir un souci. Ensuite, Shift, clic gauche sur l'armature. CTRL P, armature déforme with empty groups. Et là, normalement, si vous allez sur Pose Mode, voilà, notre bonhomme bouge. Les deux seules choses qui ne sont pas encore liées, c'est les choses qui n'avaient pas de vertex, qu'on n'a pas joint avec le reste. Mais sinon, pour tout le reste, tout marche correctement. On va s'occuper des deux parties qui ne marchent pas pour l'instant. Alors pour ça, vous sélectionnez le chapeau. Shift, clic droit, vous sélectionnez le modèle. Et là, Tab pour passer en Edit Mode. A pour tout désélectionner. Et vous devez sélectionner trois vertex, pas un seul, un trois, qui bougeront de la même façon que le chapeau. Par exemple, sélectionnez pas des vertex sur la main, parce que quand le bonhomme il fera coucou, le chapeau il bougera en même temps. Donc c'est mieux si c'est sur la tête quand même, hein. Comme ça, quand il tournera la tête, le chapeau bougera en même temps. CTRL P, Make Vertex Parent. On teste parce que des fois on a des surprises. Rotation, c'est bon, le chapeau est lié correctement. Maintenant, le visage, bah, c'est exactement pareil. Donc, Tab, 3 vertex, CTRL P, Make Parent. Je resélectionne l'armature. Et c'est bon, on a tout lié correctement. Voilà, votre minifig Lego est totalement terminé et totalement opérationnel. Vous pouvez l'amener dans votre scène et commencer à l'animer. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et puis à la prochaine pour un nouveau tuto.